Au commencement, ce n'était rien de plus qu'une sphère minuscule. Mais ce n'était pas n'importe quelle sphère. Celle-ci renfermait un incroyable potentiel. Elle était capable de prendre l'apparence de ce qu'elle trouvait dans son environnement. Je l'ai lancée sur cette terre pour voir ce qu'elle y accomplirait, et je me suis mis à observer son évolution. Pour commencer, elle a pris la forme d'une pierre, et a gardé cette forme pendant quelque temps. Puis les températures ont monté. Comme il faisait de plus en plus chaud, elle s'est changée en mousse. Peu de temps après cette transformation, de la neige s'est mise à tomber du ciel. Un loup qui venait du sud a fait son apparition à l'endroit où le manteau neigeux la recouvrait. Il était à bout de force, et il s'est effondré au sol. La sphère a alors pris l'apparence de cet animal qu'elle venait de découvrir. Ce nouveau changement lui a permis d'acquérir une conscience. Comme il n'avait jamais eu de pattes ou de jambes, le loup ne savait pas marcher. Mais il a vite compris comment s'y prendre. Il se déplaçait avec difficulté parce qu'il avait copié la blessure du loup avec le reste. C'était son premier sentiment d'inconfort et sa première expérience de la douleur. Cependant, cette sensation a disparu en à peine 20 secondes. Il était déjà guéri. Il a ensuite continué à avancer vers l'horizon. La fraîcheur du vent et l'odeur de la neige se sont gravées dans sa mémoire, alors qu'il progressait dans ce paysage d'hiver, sans savoir où il allait. Johan? Ça y est, t'es enfin de retour! Je suis vraiment content de voir que t'as rien. Ça faisait 2 mois que t'étais parti, je me suis fait beaucoup de soucis pour toi. Je savais bien que c'était impossible que tu m'aies oublié. On est amis tous les deux. Oh, bah alors? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es bien calme pour une fois? Ah d'accord, je pense que je comprends. J'imagine que t'es fatigué. Il avait pénétré dans un monde qui lui était jusqu'alors totalement inconnu. À l'intérieur de cette habitation, une douce chaleur a gagné son corps. De nouveaux parfums ont envahi sa truffe. Cet endroit surprenant était très agréable. Si à cet instant il avait été capable de parler, il aurait sûrement dit « Je veux rester ici pour toujours ». Voyons, fais attention, t'es trop près du feu. Je te le répète assez souvent. Tiens, c'est pour toi. Oh. Comme ça? Ah, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est bon, j'ai compris. Ce qu'il y a dans le bol te plaît pas trop, c'est ça? T'aurais préféré du lait de biche? Malheureusement, j'y peux pas grand-chose. La dernière biche est morte l'année dernière, donc il en reste plus une seule goutte. Le feu va bientôt s'éteindre. Vaut mieux aller dormir tant qu'il fait chaud. La rencontre avec ce jeune garçon, dont il ignorait le nom, marquait un tournant décisif dans son existence. Il était le premier humain qu'il côtoyait. Y a rien qui peut sécher avec toute cette neige partout. C'est dommage, le bois de la maison de Tata est inutilisable. Je sais très bien ce que tu dois penser, c'est pas bien d'aller piquer le bois des autres.
Ok, t'as parfaitement raison. Il y a de grandes chances que je me prenne un savon à leur retour. Mais en les attendant, j'ai pas trop d'autres options. J'ai pas du tout envie de mourir de froid. Faut me comprendre aussi. Ça fait déjà 5 ans qu'ils sont partis. C'est carrément long, 5 ans. Regarde. Au-delà de cet horizon lointain, il y a une toute autre réalité que la nôtre. Là-bas, il paraît que la nourriture ne manque pas et qu'on y est heureux. Enfin, il paraît, et c'est pour ça qu'ils sont partis. Oh. T'arrives à le croire, toi? D'après ce qu'il me racontait, cet endroit, c'est un genre de paradis. Apparemment, ils pêchent facilement des quantités de poissons énormes, et ils ont des choses délicieuses qu'ils appellent des fruits. On m'a aussi dit que là-bas, les gens sont beaucoup plus intelligents que nous et qui vivent en parfaite harmonie les uns avec les autres. Ça donne envie d'y aller, j'aurais trop aimé les accompagner. Tu te souviens? Sur le coup, je voulais partir avec les adultes, mais t'étais pas d'accord. T'as fait tout ton possible pour m'en empêcher. Tu me mordais la jambe pour m'empêcher d'avancer. Du coup, ils ont décidé qu'il valait mieux que je reste ici pour m'occuper des mamies. C'était injuste de me demander ça. T'inquiète, on sera pas parti longtemps et on reviendra les bras chargés de cadeaux. Ils disaient tous des trucs comme ça. C'est bien gentil, mais moi j'attends toujours. Finalement, il n'y a pas grand monde qui est resté ici. À part nous, il y avait les mamies, mais j'ai pas réussi à les sauver. J'ai essayé. Oh. Allez, Johan! Que ce soit la bonne. Vous êtes rentrés? Perdu! C'était un poisson qui faisait bouger les fils. Mais c'est trop bien, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Tiens, Johan, ça c'est pour toi. Bien, maintenant on va manger le reste cru, pour économiser le bois. Ah. Oh. Toujours pas? Pourtant d'habitude t'en raffoles. Est-ce que t'aurais oublié comment faire pour manger? Regarde-moi. Ah. D'abord tu m'auras plein dedans. Tu mâches. Et voilà. Voilà. Oh. Bon, bah, tu vois que tu sais manger, c'était pas si dur. Ça, c'est mon oncle, et juste à côté, c'est ma tante. Là, j'ai dessiné mon grand cousin avec ses enfants. Et le barbu qui vivait en face. Et ça, c'est la voisine qui ronchonnait. Ressemblant, hein? Comme ça, on a la preuve qu'il y avait plein d'habitants ici. Et c'est pas tout. Ça me permet de pas oublier. Johan, j'ai décidé qu'il était temps que je parte aussi. J'ai envie de faire de belles rencontres et de vivre plein de nouvelles expériences. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. Mais j'ai envie de découvrir le monde et tout ce qu'il a à nous offrir. T'inquiète pas. Je t'emmène avec moi. D'ici, on voit plus du tout la mer. Je m'étais jamais autant éloigné de nos habitations. Mon oncle disait toujours la même chose. Va vers le sud. On tourne le dos à la maison et on avance tout droit sans s'arrêter. Elle est encore trop loin pour qu'on l'aperçoive, mais dans cette direction, il y a une grande montagne haute comme un mur. Normalement, le paradis est juste après. Allez, on continue jusqu'à la tombée de la nuit.
C'est quoi ça? Ah! T'as vu ça? C'est un message! Je suis sûr qu'il a été placé là pour ceux qui sont à la recherche du paradis. Ça indique forcément la direction à suivre pour y aller. Super, c'est trop génial! Tu vois qu'on a bien fait, Johan! Ça prouve que partir était le bon choix! Ouais, moi aussi je suis hyper content! J'ai une question pour toi. Tu sais ce que c'est des légumes? J'en ai mangé il y a plusieurs années, mais ça fait tellement longtemps que j'ai oublié le goût que ça a. Il y a aussi des petits fruits ronds et sucrés qui sont comestibles. Quand mon oncle m'en a parlé, je lui ai demandé de m'expliquer le sens du mot sucré, mais j'ai pas trop compris sa réponse. Vivement que je puisse y goûter par moi-même. Ah, j'ai trop hâte. La liberté, y a que ça de vrai dans la vie. On dirait qu'il se met à neiger maintenant. Oh, bah alors, Johan, tu te plains, tu fatigues. Courage, notre aventure vient à peine de commencer. Oh. Oh. Regarde, il y a du bois. C'est bon signe, c'est une preuve concrète qu'on approche de la montagne. On va en prendre pour faire un feu ce soir. Nickel. On a ce qu'il faut, alors allons-y. Oh. C'était pas très malin, ça. Oh, mon visage est gelé. Et en plus, je suis complètement trempé. Mais c'est génial. Qui dit rivière dit aussi poisson, donc on va pouvoir en pêcher. Ah, c'était qu'une impression ou tu viens de te moquer de moi? Oh. Oh. Et voilà, c'est parfait. Ça va, t'as pas besoin de t'inquiéter. C'est qu'une égratignure, ça va guérir très vite. Tu plaisantes, j'espère. J'ai aucune intention de rentrer après avoir fait tout ce chemin. T'imagines un peu, ce serait la honte. En plus, il nous reste largement assez de provisions. Dès demain, je continue à marcher. Et les jours qui suivront aussi. Même si t'es pas d'accord, ma décision est prise. Tant que j'en ai la force, j'avancerai plus loin. C'est justement là que tu te trompes, Johan. Faire demi-tour sous prétexte qu'on ignore si les autres sont en vie serait une très mauvaise idée. Après tous ces efforts, ce serait vraiment idiot. Si on rentre maintenant, on sait très bien ce qui nous attend. On pourrira avec la maison. Je pourrais jamais me résigner à un tel destin. Je tiens à aller rejoindre les miens. C'est la seule chose dont j'ai réellement envie et c'est ça qui me motive. Il le faut. Et pour qu'il ne soit jamais revenu, c'est que le paradis doit en valoir la peine. Ils mangent de la bonne nourriture, en compagnie de gens adorables. Je suis sûre qu'ils se sont jamais autant amusés. Ils doivent être vraiment très heureux. C'est pour ça que... Oh.
arrives à croire ce qu'on vient de trouver, Johan? Ce sont des vestiges d'occupation humaine. Regarde tout ça. C'est une bonne nouvelle, hein. Ça prouve qu'ils sont passés ici. Tu dois être content, toi aussi. Ça veut dire qu'on avance dans la bonne direction. On va sûrement bientôt atteindre la montagne. On va arriver à notre destination dans peu de temps. J'en suis sûre. On va y arriver. Il faut qu'on y croie. Alors t'en penses quoi, toi, Johan? Tu crois encore que ce voyage est faisable? Bah allez, réponds-moi. Dis-moi quelque chose comme tu le fais toujours quand j'en ai besoin. Enfin non. C'est pas comme si tu me comprenais, c'est vrai. Tu parles pas. Depuis tout ce temps, je fais que discuter avec moi-même comme un pauvre fou, t'as plus personne à qui parler. Bon sang! Pourquoi? J'oublie le plus important. J'exagère, pardonne-moi, Johan. T'es toujours resté à mes côtés à travers les épreuves. Et moi, j'ose te parler comme ça. Désolé. Je te demande pardon. On rentre? Tu veux rentrer, Johan? C'est ma décision, pas la tienne. T'en fais pas. Moi, je veux rentrer. Je veux qu'on rentre chez nous. Allons-y. Voyons, tu fais une de ces têtes. Y a un problème, tu te sens pas bien? Ou alors t'essaies de me faire rire? C'est bien ton genre, ça m'étonnerait pas de toi. Ça va, j'ai compris. C'est rien de tout ça, t'as simplement faim. Je vais préparer quelque chose pour te remplir l'estomac. C'est sur la bonne voie, je sens que ça va déjà mieux. Oh. Bah, qu'est-ce que tu fabriques? Tu trouves que ça sent bon? Je vais être guéri dans pas trop longtemps. Et après, on pourra retenter le coup. D'accord, Johan? C'est étrange, La chaise... C'est mieux. Je dois être prêt pour quand tout le monde reviendra. Après tout ce temps, je me dois de les accueillir comme il se doit. Il le faut. Ça vaut mieux. Je dois me montrer sous mon meilleur jour. Johan, j'ai quelque chose d'important à te demander. Souviens-toi. J'aimerais que tu te souviennes de moi pour toujours, d'accord?
Allez, c'est la journée idéale en route pour le paradis. Tiens, Johan! Et vous êtes là, vous aussi? C'est gentil. Vous m'avez attendu pour faire le voyage? Génial, je suis plus tout seul maintenant. Avec votre aide, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Regardez tous, il y en a plein dans cette direction. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Est-ce que vous allez bien? C'est quel genre d'endroit ici? Dites-moi. Est-ce que vous avez déjà vu ce qu'on appelle des fruits? Bonjour à vous, je suis enchanté. Moi, je m'appelle... Voilà ses débuts. C'est ainsi qu'il a réussi à prendre forme humaine pour la première fois. Un paramètre était indispensable à ces métamorphoses, l'intervention d'un stimulus. Il s'est donc mis en route à la recherche d'un nouveau stimulus à expérimenter. Cette quête de savoir allait sûrement le conduire à faire de nombreuses rencontres et à découvrir une multitude de nouvelles sensations. Il allait vivre tout ce dont ce jeune garçon avait rêvé. Après un voyage mouvementé, sa quête le mène aux abords de la vaste forêt appelée Ninana. À proximité, une petite fille nommée March vit paisiblement dans son village, jusqu'au jour où elle est choisie pour honorer un rituel ancestral de sa tribu. Elle, qui rêve de devenir adulte, voit alors tous ses espoirs s'envoler en fumée. Ces deux âmes qui luttent pour survivre vont se rencontrer à un moment critique.